Dans ce monde futur pollué, même l'air commence à être facturé. Les pauvres qui ne peuvent s'offrir d'air pur risquent de mourir à tout moment. À cette époque, la Terre est envahie de gaz toxiques. On ne peut survivre tant bien que mal qu'avec les masques à air vendus par les grandes entreprises. Pour maintenir les ventes de masques, l'entreprise réprime secrètement ceux qui recherchent des moyens d'immunité contre les gaz toxiques, afin de préserver sa position dominante. Bien que Jenny soit mannequin pour l'entreprise, elle touche un salaire dérisoire. Épuisée après sa journée de travail, elle rentre chez elle pour découvrir son petit ami en rendez-vous galant avec sa meilleure amie, Jenny. Furieuse, les insulte copieusement et les chasse dehors. En voyant le liquide bleu laissé par son petit ami, pensant que c'était une boisson quelconque, elle l'avale entièrement. Résultat, la seconde suivante, les cellules de son corps mutent rapidement. Jenny ressent seulement des vertiges et s'évanouit sur le champ dans les toilettes, sans savoir qu'elle venait d'ingérer quelque chose capable de sauver toute l'humanité. Quand son petit ami découvre que la substance a disparu, il revient précipitamment la chercher. À ce moment-là, plusieurs hommes mystérieux l'ont déjà retrouvée, le pourchassant jusqu'à la salle de bain. En fait, Jacques pensait que c'était un produit interdit. Alors il l'avait volé en secret, sans connaître du tout son véritable usage. Il déclare que la substance est dans la salle de bain, que sa petite amie l'a sûrement cachée. Cependant, les hommes mystérieux ne le croient pas du tout. Ils l'assomment directement. Quand ils partent fouiller autour de la maison, Jacques découvre avec stupéfaction que sa petite amie se cache au plafond. Jenny saute directement. Elle ne comprend pas non plus comment sa force physique est devenue si puissante, et ces étranges blessures qui sont apparues. Comme la porte était verrouillée de l'intérieur, Jenny n'arrive pas à l'ouvrir même avec la clé. En colère, elle donne un coup de poing sur la porte. Effectivement, sa force a été multipliée par 100. Elle sort dehors, voit que les hommes mystérieux sont toujours là, réalise qu'elle doit trouver une autre voie pour s'échapper. En voyant le verre blindé au plafond, Jenny n'hésite pas à le marteler frénétiquement et réussit vraiment à le briser. Tous les deux grimpent jusqu'au plafond. Ce n'est pas seulement sa force physique. La capacité de saut de Jenny est aussi extraordinaire. Elle atteint facilement le toit d'en face, se retourne au passage pour sauver Jacques qui était sur le point de tomber. Mais ce vacarme attire l'attention des hommes mystérieux. Eux aussi montent rapidement sur le toit. Tous deux accélèrent leur fuite. Mais Jacques glisse et tombe directement du 3e étage. En voyant Jenny, les hommes mystérieux lui demandent nerveusement combien elle en a pris, qu'ils peuvent l'aider. Cependant, ses paroles n'arrivent pas à la convaincre. Elle saute sans hésiter du toit. Résultat, Jenny atterrit parfaitement. Sa vitesse de course est aussi plusieurs fois plus rapide qu'habituellement. Jenny franchit rapidement la clôture, tombe justement sur une voiture qui passe. À ce moment-là, elle a aussi épuisé ses forces. Après avoir crié « Sauvez-moi !», elle s'évanouit complètement. Heureusement, celui qui conduit est un ami de Jenny. Il emmène immédiatement Jenny loin d'ici.